du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mardi 8 juillet, mardi de la 14e semaine du temps ordinaire année liturgique C. L'évangile de ce jour nous rappelle que Jésus-Christ est le vrai libérateur des hommes. En expulsant le démon et en guérissant de la surdité et du mutisme, Jésus-Christ se présente à nous comme celui qui libère de toute forme d'emprisonnement et de tout ce qui empêche l'homme de proclamer les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il guérit le sourd-muet, il se mit à parler, pour qu'il chante, pour qu'il proclame les merveilles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien que physiquement nous soyons debout, que nous allions et venons, nous vivons d'une manière ou d'une autre plusieurs formes de captivité, d'emprisonnement, de plusieurs forces, ou bien sous l'emprise de plusieurs forces de ce monde qui nous arrachent la dignité d'enfants de Dieu. Certains l'ont cherché eux-mêmes par de nombreuses formes de pauvreté qu'ils vivent en eux-mêmes. D'autres n'ont pas le choix car ils sont nés dedans et ne cherchent qu'à s'adapter. Nous sommes tous appelés à faire lumière sur chacune de nos vies, à faire un retour qualitatif au Christ, pour que nos diverses chaînes d'emprisonnement, nos diverses formes de captivité volontaire ou involontaire soient brisées par le Christ. Que Jésus-Christ, lumière, nous guérisse de nos mutismes, de nos surdités, qu'il nous accorde la grâce de proclamer aussi ses merveilles et que rien n'ait de l'emprise sur nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.